C'est un film que j'ai réalisé pendant le confinement en Tunisie et je devais en fait tourner un autre film. C'est une histoire assez incroyable. Je devais tourner un autre film, donc j'ai fait des auditions dans la région du Nord-Ouest auprès de jeunes ados et lycéens. Et quand je les ai rencontrés, ils me disaient qu'ils allaient travailler dans les champs pendant l'été. Et je suis allée avec eux voir comment ça se passait. J'ai rencontré les femmes et les hommes qui travaillaient là-bas et le lien qu'il y avait entre cette jeunesse et cette autre génération. Et j'ai trouvé ça tellement fort et tellement beau que j'ai changé mon film et j'ai réécrit un autre film. Et on a tourné Sous les figues 3 mois plus tard. Sous les figues, déjà parce que le figuier est un arbre très robuste, très fort et les figues sont des fruits, en réalité des fleurs inversées, très fragiles. Et ce contraste entre force, dureté et fragilité, ça raconte aussi le film. En même temps, les figues sont des fruits qui sont jamais vraiment mûrs en même temps. Et c'était le cas de mes personnages féminins dans le film, puisqu'elles ne sont pas à des stades dans leur vie, au même stade de leur vie. Et puis c'est un fruit qui peut brûler les doigts si on s'y prend mal. Donc il y avait une métaphore à la fois du pays, comme une sorte de photographie de la Tunisie telle que moi je la vois, c'est-à-dire un pays très beau, très lumineux, avec des arbres robustes qui nous enveloppent, mais dans lequel la jeunesse peut étouffer aussi. Donc voilà, il y a toute une métaphore derrière les figues. Et puis bon, je rajouterais, j'aime bien cette petite anecdote que j'ai lu que Ève n'avait pas mangé et croqué la pomme, mais mangeait des figues. Alors j'ai choisi les acteurs en faisant un casting, mais en même temps c'est une région où on parle un certain dialecte, on est entre l'arabe et l'amazigh, le berbère, et il n'y a pas vraiment d'acteurs de cette région-là, en plus d'acteurs professionnels, et j'avais tellement envie de travailler sur un sorte de format un peu hybride où on a vraiment l'impression qu'on regarde la vie et pas un film, et donc j'ai décidé de travailler avec des non-acteurs. Ben moi, je me souviens de mon séjour à Famec, puisque La Voix Normale, mon précédent film, un long métrage documentaire, avait gagné le prix du jury ici à Famec. Et voilà, j'en garde un bon souvenir. Et comme le film, moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien entre les gens. Et c'est pour ça que je suis là. Donc, je suis ravie de revenir à Famec.